Bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de la France d'avant l'islam, d'avant l'islamisation massive que nous vivons maintenant depuis plusieurs années et de plus en plus? Parce que en fait la France, elle n'a pas toujours été peuplée d'une bonne dizaine de millions de musulmans comme elle l'est maintenant. Et j'ai remarqué que les musulmans ont beau être ou sembler majoritairement pacifistes dans notre pays, partout où ils vivent en très grand nombre, il y a des problèmes qui n'existent pas ailleurs quand ils sont absents, depuis notre monde moderne au XXIe siècle en tout cas. Alors moi, comme écrivain engagé et militant, je fais partie de ceux qui pensent et qui défendent l'idée que l'islam est une religion rétrograde et dangereuse par nature, car le Coran, qui a pour auteur Dieu lui-même selon les musulmans, eh bien c'est un livre esclavagiste, misogyne et qui criminalise la liberté de penser. En opposition à ce point de vue, vous avez la possibilité de pouvoir entendre un point de vue différent. Par exemple, celui de musulmans qui se présentent comme des pacifistes et qui vous diront que le véritable islam est une religion de paix et de tolérance. Alors je propose qu'on oublie un peu ce débat entre les gens comme moi qui pensent que l'islam est une religion liberticide et dangereuse, et puis ces musulmans qui vont vous dire que l'islam est inoffensif, qu'il n'y a rien à craindre, que c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Je voudrais qu'on oublie ce débat et qu'on se concentre uniquement sur des faits, sur la récurrence de faits. En fait, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Plus il y a d'islam en France, et plus il y a de problèmes d'ordre judiciaire, sociaux et politiques qui gâchent la vie du plus grand nombre, à moins bien évidemment que vous ne soyez quelqu'un qui vit très reculé de l'islamisation démographique, ou alors un riche qui vit dans un ghetto de riches. Voilà. Et là où il y a une présence démographique importante de l'islam en France, notamment dans les banlieues par exemple, et dans le monde occidental européen en général, il y a des problèmes très spécifiques quand même qui n'existent pas ailleurs, dans des zones, dans des pays pratiquement pas peuplés de musulmans, la Lituanie, l'Islande, le Japon, la Corée du Sud. Et même si ces problèmes sont le fait d'une minorité de musulmans, on a l'impression quand même que les musulmans de France, aussi inoffensifs qu'ils pourraient être majoritairement, qu'ils semblent condamnés à devoir faire pulluler parmi eux leur lot, leur minorité inconditionnelle d'islamistes, de djihadistes et de racailles, loin de réussir à pouvoir faire le ménage dans leur rang, ou même simplement juste de pouvoir prendre la parole ou prendre des mesures pour dénoncer cette présence parmi eux, qui forcément donne une encore plus mauvaise image de la religion islamique. Je vais vous proposer une liste de 5 acquis qui font de la France un pays occidental moderne et pacifié, des acquis qui disparaissent de plus en plus à mesure que la France s'islamise de façon de plus en plus massive. Alors le premier acquis dont je voudrais vous parler, en faisant uniquement des constats, sans débat intellectuel, c'est la laïcité. Déjà, je pense qu'on va tous être d'accord dès le départ pour admettre que la France s'islamise. Voilà, théologiquement, elle s'islamise de plus en plus. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de mosquées partout sur tout le territoire, même en Corse ou au Pays Basque, dans absolument tous les départements de notre pays. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, il y a un siècle, en 1917, il y avait 0 mosquée en France. En 1965, il n'y avait que 5 mosquées en France. La croissance de l'islamisation théologique de la France s'accélère et c'est donc une réalité indéniable. Vous en conviendrez, je l'espère. Cette croissance, en fait, elle est proportionnelle à la croissance démographique vigoureuse des musulmans qui font plus d'enfants que les autres, font venir leur famille ou future épouse par le regroupement familial plus que les autres populations en général, et voilà, qui forment ensemble la religion principale partagée par les migrants et les clandestins qui vivent en France. Le vote musulman courtisé par nos politiciens donne par conséquent envie à ces politiciens de promouvoir le vivre ensemble avec l'islam, le ramadan, eux qui dorénavant désertent toutes les foires à la saucisse, la construction des mosquées, des adaptations de nos cadres de vie à tous pour faire une place à l'islam. Comme tout pays occidental scientiste, la France, elle devenait de moins en moins religieuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et hop, nos dirigeants politiques ont eu la merveilleuse idée d'importer massivement cette religion obscurantiste qui délaïcise de plus en plus notre société. Et maintenant, pas un jour ne se passe sans que l'on entende parler de l'islam dans notre pays. Cette religion est omniprésente de plus en plus. C'est essentiellement, je reviens là-dessus, grâce à l'immigration et au regroupement familial que l'islam s'est installé en France, puisque les nations occidentales ont passé plus d'un millénaire à se barricader des assauts d'arabo-musulmans adeptes des conquêtes de califes,
et qui ont tout tenté pour essayer de rentrer en Europe, d'envahir l'Europe durablement dans le but de la dominer. Ouais, dans l'Europe du Moyen-Âge, les Occidentaux, ils étaient déjà islamophobes, voilà, ils refusaient d'être envahis, ils n'arrivaient pas bien à saisir la beauté conceptuelle de l'islam qui leur était présentée par des musulmans armés d'épées qui désiraient s'accaparer leur terre et leurs biens sans leur demander l'autorisation. C'était peut-être pas la meilleure façon, on va dire, de nous vendre le mythe de la religion, de la paix et de la tolérance. Quand on veut rentrer chez les gens avec des bonnes intentions, on les attaque pas. On commence par frapper à la porte, on demande gentiment si on peut rentrer. Enfin bref. Donc sans remonter trop loin dans le temps, je pense qu'on peut remarquer des grandes différences en tout cas entre une France sans islam, une France où vivaient seulement quelques dizaines de milliers de musulmans, entre, disons, allez, une France des années 60-70 maximum, avec peu d'islamisation, et à côté de ça, la France du 21e siècle dans laquelle nous vivons actuellement. Les musulmans ont beau majoritairement ne pas être des criminels du point de vue du droit français, il existe quand même des problèmes qui n'apparaissent que dans les sociétés européennes où il y a beaucoup de musulmans et pas ailleurs, encore une fois, comme en Corée du Sud ou au Japon par exemple. Avant en France, quand il y avait un attentat terroriste commis par un ou des musulmans, parce qu'ils se prétendent musulmans, hein, les responsables religieux musulmans, ils se faisaient discrets quand c'était ce genre d'attentat commis au nom de l'islam. Limite, ils rasaient les murs, voilà, ils se disaient que c'était peut-être pas le moment de la ramener. Maintenant, après chaque attentat terroriste commis par un djihadiste sur notre territoire, que font les responsables associatifs et religieux musulmans en France? Ils exigent. Ils exigent quoi? Que l'État français organise et finance le culte musulman, que les musulmans aient encore plus de mosquées, que la religion islamique soit un peu plus embellie dans les médias, dans les programmes scolaires. Donc en gros, pour punir les djihadistes, on doit optimiser l'efficacité et la promotion de l'islamisation de la France. Pourquoi promouvoir la religion? Pourquoi justement, après un attentat commis au nom de l'islam, pourquoi ne pas promouvoir la raison? En tout cas, enfin, je sais pas, entre la promotion de l'islam de France et les extinctions de Tour Eiffel et les bougies allumées qui se prend dans la gueule, l'État islamique, voilà, il peut trembler, ça c'est clair. Hein. Second sujet, la sécurité. Alors, vous vous rappelez, avant en France, quand les musulmans n'étaient pas une dizaine de millions comme maintenant, mais seulement quelques milliers, on n'attendait pas 2 heures à l'aéroport avant de pouvoir se faire palper et fouiller un par un. Voilà, et on avait même le droit d'emporter sa bouteille d'eau, voilà, dans l'avion. Ça, c'était avant. Maintenant, dans nos sociétés islamisées qui importent et enracinent l'idéologie djihadiste en France, voilà, l'idéologie qui se réfère au même livre religieux que les musulmans, à savoir le Coran, eh bien on doit apprendre à être patient. Voilà, à être patient, et on doit avoir peur éventuellement de passer pour un terroriste si on a le malheur d'avoir réussi à faire entrer une bouteille d'eau Evian de 33 centilitres sur un vol long courrier. Ne soyez pas choqués parce que je dis les musulmans, parce que les seuls terroristes au monde qui par exemple se font tuer dans un attentat kamikaze au milieu de foules innocentes et en pensant que cette action sera récompensée par leur Dieu, je suis désolé, c'est des gens qui se pensent musulmans, qui croient en l'islam, qui pensent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Et ils croient en le même Dieu que vous. Ça n'existe pas un chrétien, un juif ou un bouddhiste qui fait un attentat suicide et puis qui va tuer des innocents, voilà, en pensant obéir aux ordres de son prophète ou en pensant que son Dieu le récompensera pour cet acte. En Corée du Sud ou au Japon, là où l'immigration musulmane est quasi inexistante et officieusement pratiquement très interdite, pour ne pas dire, disons, très très difficile, et bien peut-être dans ces pays-là, ils se privent de la richesse que constituerait, je mets ça au conditionnel, la majorité musulmane pacifiste qui se contente de vénérer un Coran esclavagiste, misogyne et mécranophobe en paix, sans égorger personne. Et encore, c'est discutable pour moi, parce que l'homogénéité culturelle, elle n'est pas moins géniale ou moins agréable à vivre pour moi que le multiculturalisme avec l'islam. En tout cas, ces Sud-Coréens et Japonais se privent aussi de fait du taux minoritaire de serial killers djihadistes inclus dans l'immigration musulmane. Voilà, et dont on voit les méfaits en France, aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, bref, partout où il y en a. Vous vous rappelez, avant en France, quand notre pays n'était pas islamisé comme maintenant, le mari, il accompagnait son épouse à l'hôpital et puis il laissait le médecin ou l'infirmier la prendre en charge, en remerciant même la personne quand même qui allait accoucher sa femme.
Maintenant, on a des médecins ou infirmiers en France qui vivent dans les parties les plus islamisées de notre territoire, genre le 93, et qui se font parfois frapper par des maris qui refusent que leur femme soit accouchée par un homme ou en présence d'un homme, et cela même s'il n'y a pas le choix, parce que par exemple toutes les femmes de l'hôpital pourraient être occupées, même parfois au risque de la santé du bébé. Moi, dans les articles de journaux voilà, où j'ai lu ce genre d'actualité, le mari au bout du poing violent, eh ben, en général c'était un musulman, voilà. Ni un juif, ni un chrétien, ni un bouddhiste, ni un athée. Ces gens-là, encore une fois, sont peut-être minoritaires parmi les musulmans, mais, encore une fois, je suis désolé, il n'y a que dans des territoires où l'islam est présent que des problèmes d'une telle ampleur apparaissent. Voilà. Aujourd'hui, plus besoin d'être un militaire sur le front du combat pour risquer sa vie, pour prendre des coups à cause de l'islam. Être une petite fille à un concert dans une école maternelle, un client de terrasse de bar ou un médecin qui sauve des vies, donc c'est des gens gentils et innocents, et ben c'est quand même une vie quotidienne d'insécurité physique potentielle face à l'islam. Voilà. Dans la France d'aujourd'hui, des Français non musulmans peuvent également se faire agresser verbalement ou physiquement pour ne pas avoir respecté les lois voilà, islamiques sur les territoires français. En France, il y a des gens qui se sont fait tabasser, tabasser par des musulmans qui leur ont reproché de les provoquer ou de désobéir à Dieu en ne faisant pas le ramadan. Je vais vous mettre en lien de cette vidéo 3 articles par exemple qui parlent de ces faits-là. Encore une fois, ce genre d'agression, il n'émane que de gens qui se pensent musulmans. Voilà. Ils sont minoritaires, peut-être, mais tous musulmans. Moi, je ne connais pas un Français qui a déjà été agressé verbalement ou physiquement par un juif, qui lui aurait reproché de téléphoner ou de conduire une voiture le jour de Shabbat. Voilà. Et vous, je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais pas. En Corée du Sud et au Japon, ils n'ont pas importé massivement l'islam sur leur territoire comme ça a été fait en France. Du coup, ils se privent certes de la majorité relativement pacifiste de ces gens qui souvent vénèrent le livre misogyne, terroriste et esclavagiste qu'est le Coran sans jamais l'appliquer cependant, mais ils se privent aussi du taux incompressible et minoritaire de racailles et d'islamistes qui existent dans notre société massivement peuplée de musulmans et que la mécréanophobie et misogynie culturelle au moins du Coran semblent inspirer. Un dernier exemple pour finir. Quelle est la religion majoritaire en prison en France? Réponse, c'est l'islam. C'est pas politiquement correct à dire, mais c'est la vérité. Le Washington Post y parlait il y a 10 ans d'un taux de 60 à 70% de prisonniers français de confession musulmane. Plus récemment, il y a seulement 2 ans, en 2015, un article du journal anglais Telegraph parlait d'un chiffre officieux et une réalité taboue de 70% de prisonniers musulmans en France au moins. Même des représentants religieux musulmans l'admettent, voilà, que l'islam c'est la première religion des prisons de France. Ben, je sais pas, moi je croyais que l'islam c'était une religion de paix, d'amour et de tolérance, et je croyais surtout que c'était une religion minoritaire voilà, qui représente seulement 5 à 8% de la population française depuis ces 30 dernières années. Alors il faudra m'expliquer comment on en arrive à un taux de 60 ou 70% de musulmans dans les prisons françaises, alors que les musulmans seraient 10 fois moins nombreux dans la population nationale. Voilà. Même juste 50% déjà c'est choquant, même 1 sur 2 seulement ça aurait été de trop. Si ces prisonniers croyant en la divinité du Coran se pensent musulmans, s'ils ont été éduqués un minimum dans l'islam, s'ils viennent de familles les ayant éduqués dans l'islam, pourquoi ne pas les croire musulmans? Troisième enjeu, troisième sujet, la liberté d'expression. Vous vous souvenez peut-être d'avant, quand la France n'était pas massivement islamisée, on pouvait critiquer Dieu et les religions sans risque pour sa vie en France. Voilà. Il y avait des caricatures religieuses, mais elles n'ont jamais été vengées jusqu'au prix du sang dans un carnage. Maintenant, en France, critiquer l'islam, c'est mettre sa vie en danger. Moi, par exemple, je suis un ancien musulman, un écrivain engagé qui critique l'islam. Je dois vivre dans un lieu secret, anonyme, sécurisé, afin de pouvoir survivre et continuer à travailler parce que je reçois régulièrement des menaces de mort. Ok, je l'accepte. Est-ce que vous connaissez, vous, des chrétiens, juifs, bouddhistes, qui ont cessé de croire en leur religion et du coup sont devenus d'anciens chrétiens, d'anciens juifs, d'anciens bouddhistes et qui par exemple doivent vivre cachés pour se protéger de leurs anciens coreligionnaires qui les traquent dans le but de les tuer? Hein? Moi j'en connais pas. Des caricaturistes sont morts en France il y a 2 ans, faut pas l'oublier. Ils ont caricaturé le prophète de l'islam et ils l'ont payé de leur vie.
des caricatures françaises sur Jésus ou Moïse n'ont pas déclenché une telle vengeance, un tel carnage durant ces 50 dernières années. De minoritaires terroristes censeurs ont fait le coup. Minoritaires, d'accord, mais encore une fois, ils sont tous musulmans. Concernant la liberté d'expression, on pourrait même inclure une forme de liberté d'expression qui est la libre expression de traditions populaires, que l'on perpétue, même sans les défendre directement, le fait de les perpétuer, c'est un peu les défendre, on va dire. Vous l'avez peut-être remarqué, mais des sapins de Noël dans les écoles, il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont oublié, certains qui ont un âge minimum, mais moi par exemple dans mon enfance, à la maternelle ou alors à l'école primaire, il y avait un sapin de Noël dans le préau, et puis même la visite du Père Noël parfois. À présent, dans la France massivement islamisée de 2017, le sapin de Noël il a été banni de la plupart des préaux des maternelles ou des écoles primaires, afin, je cite, de ne pas offenser la sensibilité religieuse de certains. Ces individus qui se sentent offensés par un simple arbre décoré de boules de guirlandes, ce ne sont à ma connaissance ni des juifs, ni des bouddhistes, ni des athées. Quand la presse a déjà parlé par exemple de parents qui se sont plaints des arbres de Noël ou du Père Noël auprès de directeurs ou directrices d'écoles maternelles ces dernières années, qu'est-ce que j'ai trouvé comme type de plaignant? Des parents musulmans. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pas de bol. La majorité musulmane, voilà, qui ne demandait peut-être qu'à être discrète, voilà, elle est peut-être pacifiste et elle n'a peut-être pas envie voilà, d'imposer ses modes de vie à la majorité, mais voilà, c'est toujours avec le même type d'individu que nos simples traditions sont devenues une offense xénophobe ou une offense à la religion d'autrui. Quatrième enjeu, l'unité nationale. Alors en fait, dans la France d'avant l'islamisation massive d'aujourd'hui, en classe, les professeurs ils pouvaient parler de la colonisation, du terrorisme, de la Shoah, du racisme, de l'histoire de France et de sa royauté catholique, sans problème. À présent, ces sujets ultra sensibles, ils génèrent des réactions extrémistes de la plupart de nombreux élèves qui montrent un potentiel intégriste et sectaire très inquiétant. Là encore, ces problèmes viennent essentiellement voilà, d'écoles, de collèges islamisés ou de villes ou de quartiers islamisés. Les enfants sont le reflet de l'éducation, leur éducation personnelle, voilà. Personnellement, moi, par exemple, je ne me pose pas la question de savoir qui sont mes ancêtres. En fait, je m'en fiche. Peut-être qu'inconsciemment, d'ailleurs, je me dis que ce sont les Gaulois. Ce qui prouve que l'intégration, voilà, elle a peut-être bien fait son boulot avec moi. Mais à force que la gauche qui domine l'éducation nationale et les programmes scolaires depuis plusieurs décennies, à force qu'elle ait mis dans la tête de tous les Français d'origine maghrébine comme moi ou d'origine africaine, qu'ils sont des proies dans la jungle du racisme dominé par le lion blanc, ou des descendants de colonisés qui ont souffert de la colonisation des Blancs, ou des minorités religieuses dans une France laïque qui les considère comme des êtres différents ayant des droits différents. Mais comment voulez-vous créer chez les jeunes générations musulmanes françaises le sentiment d'appartenance nationale? Plus qu'en tout cas une haine tribaliste et revancharde à prendre voilà, vis-à-vis de la France. Et vis-à-vis même des Français. C'est ces autres qui ne sont pas eux du coup. Surtout que déjà ces musulmans, ils partent quand même avec un handicap psychologique lourd. Ils ont été endoctrinés depuis leur enfance dans le fait que les non-musulmans, les mangeurs de porc, ils vont en enfer. Donc ils sont criminalisés simplement pour délit de mauvaise foi, pour un délit d'ordre métaphysique. Et aussi, on leur a en général enseigné depuis l'enfance que les femmes, d'une manière ou d'une autre, sont inférieures aux hommes. Et que l'individu n'existe pas en dehors de sa communauté religieuse. Cinquième et dernier enjeu, le féminisme. Le féminisme qui pour moi n'est pas un gros mot. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode de l'histoire de France, vous savez ces vagues de boat people vietnamiens qui sont arrivés, qui sont venus en France dans les années 70. Est-ce que vous vous souvenez des femmes seules que ces boat people ont violées dans nos rues ou la nuit, parfois même en meute de plusieurs dizaines sur leurs victimes? Moi je m'en souviens pas. Je me souviens pas de cet épisode de la France. Mais je me souviens en revanche d'un épisode plus récent, voilà, du fait que en fait, seuls des migrants de pays musulmans ou de culture musulmane que l'Union européenne et la France accueillent, au lieu de les empêcher d'entrer de façon unilatérale sur nos territoires, seuls ces migrants ayant pour modèle culturel cet islam par nature misogyne et violent, eh ben, ils ont commis des agressions, des viols et parfois des meurtres contre des filles et des femmes occidentales. Les boat people vietnamiens, eux, semblaient savoir tous mieux a priori se tenir
chez les Occidentaux qui les ont accueillis vis-à-vis des femmes. Mais c'est vrai qu'ils ne déifiaient pas un livre du Coran ayant pour auteur un Dieu voilà, qui décrète que les femmes sont inférieures aux hommes et des femmes qui leur doivent obéissance à leur mari, ni même encore un livre sacré qui déifie voilà, le fait que les mécréants et les mécréantes sont des criminels par nature. Je ne sais pas si vous pensez que j'exagère, mais cette même immigration musulmane, c'est aussi celle que l'on peut retrouver dans des harcèlements, des agressions de femmes, comme par exemple dans les rues de Paris, comme à La Chapelle, ou dans les quartiers les plus islamisés autour de villes comme Lyon, Marseille, Paris. Encore une fois, c'est un hasard qui n'est pas un aléa tel le climat. Voilà, c'est culturel. Je pourrais aussi vous parler des bars voilà, à clientèle islamique, comme par exemple à Sevran, où des hommes critiquent les femmes qui rentrent dans ces bars en leur disant que ici, c'est pas la France, c'est comme au bled. Voilà. C'est curieux, mais il y a des bars chino-vietnamiens en France. On y trouve des femmes et des hommes qui sont accueillis de la même façon et puis qui s'y mélangent. Voilà. Je voudrais finir ma démonstration en m'adressant aux musulmans qui se revendiquent comme étant des pacifistes parmi mes compatriotes. Admettons que, si vous voulez, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il existe sur le territoire français des problèmes qui arrivent plus souvent là où des individus de culture ou religion musulmane habitent massivement et moins ailleurs? En France, on a quand même un minimum de recul statistique. La pauvreté économique, la pauvreté financière, elle est plus importante dans la Creuse et dans le Cantal que par exemple dans le 93. Pourtant, je suis désolé, dans la Creuse et dans le Cantal, il n'y a pas des agressions verbales ou physiques pour une jupe trop courte portée par une jeune demoiselle. Voilà, ça arrive plus souvent dans des cités du 93, comme des viols de tournante à plusieurs sur une. Voilà. Est-ce que c'est la malnutrition ou le chômage qui motive ce genre d'agression? Ou bien il y aurait peut-être plutôt une raison culturelle derrière cela? Parce que je suis désolé, mais insulter une femme parce qu'elle porte une jupe ou l'agresser, ça ne va pas te nourrir plus, ça ne va pas te donner un emploi. Il faut arrêter à un moment donné de justifier derrière tous ces comportements la pauvreté, de mettre la pauvreté économique voilà, pour justifier ces crimes. En plus, c'est une insulte faite à toutes ces familles pauvres qui ont réussi à bien éduquer leurs enfants. Moi, je suis agnostique, j'ai aucune religion. Vous croyez en la divinité du Coran et en le prophète Mohammed, admettons même que mon diagnostic soit faux et que vous, les musulmans pacifistes, voilà, vous prétendez que l'islam est une religion de paix et de tolérance, admettons que ce soit vous qui ayez raison. Voilà. Mais alors, du coup, je me dis, mais il n'y a rien qui vous interpelle. Vous êtes les représentants d'une religion de paix et de tolérance. Vous n'avez pas remarqué que les seules personnes au monde qui font des attentats suicides pour tuer des foules innocentes, des enfants, des militaires, ils croient en le même Dieu que vous. Vous n'avez pas remarqué que les 13 pays dans le monde qui sont les seuls à punir de mort les apostats pour leur délit d'absence de foi religieuse, eh bien, ils sont essentiellement musulmans ou peuplés de musulmans en tout cas. Vous n'avez pas remarqué que les pires pays au monde où vivent quand on est une femme, ce sont des pays musulmans. Moi, je suis pour la liberté de croyance. Croyez en ce que vous voulez. Mais je vous le dis très sincèrement, la France, elle serait plus belle, plus unie et plus sûre que jamais sans votre infâme religion que des politiciens, il y a quelques décennies, ont décidé de faire rentrer, alors que jusqu'à présent, bien évidemment, l'Europe était barricadée contre cet islam mortifère qui a toujours produit les mêmes effets partout où il domine démographiquement et donc politiquement. C'est pas toujours de la faute des autres si quelque chose ne va pas avec votre islam. Il faut peut-être se poser des questions.